Bienvenue sur Ton banquier à domicile, le podcast pour investir et entreprendre. Je suis Christophe, banquier depuis plus de 15 ans et je vais vous donner les clés pour impressionner et surtout convaincre votre banquier. Le différé ou franchise de crédit, outil d'enrichissement redoutable. Pourquoi demander une franchise ou un différé de crédit? De combien de temps celui-ci devra être? Cela va-t-il nous coûter plus cher en intérêt? Nous allons vous expliquer à quoi sert la franchise ou le différé de crédit et quand l'utiliser. Croyez-nous, cet outil vous permettra de décupler les bénéfices de votre investissement. Voyons ça plus dans le détail. On parlera souvent de franchise de crédit lors de la mise en place de votre prêt et de différé quand celui-ci sera fait au cours de votre crédit. Le principe reste le même, décaler ces échéances de prêt. Une échéance se décompose ainsi: capital, intérêt, assurance emprunteur. Ces trois éléments feront votre mensualité de crédit. Le capital, c'est ce que vous remboursez tous les mois sur le montant emprunté. Il diminue au fur et à mesure des remboursements, c'est ce qu'on appelle le capital restant dû. Les intérêts, c'est ce que vous coûte votre prêt tous les mois. C'est ce que vous payez à la banque en échange de la somme empruntée. Et l'assurance emprunteur, c'est une cotisation versée en échange d'un risque couvert. Par exemple, en cas de décès, le crédit pourra être remboursé selon les modalités souscrites. Maintenant que l'on a décomposé votre échéance mensuelle, nous allons voir les deux types de franchises ou différés. La franchise partielle est celle qui, aujourd'hui, est privilégiée par les banques. Le remboursement des intérêts et de l'assurance emprunteur se fait tous les mois. On ne rembourse pas de capital et le montant emprunté reste le même. Maintenant, la franchise totale correspond uniquement au paiement mensuel de l'assurance emprunteur. Les intérêts se capitalisent et viennent se rajouter au montant emprunté. Vous ne remboursez toujours pas de capital et le montant emprunté sera donc plus important que le montant initial. Vous pourrez également demander un différé de crédit au cours du remboursement. Vous avez une rotation de locataire, vous devez effectuer des travaux dans votre appartement que vous louez, vous perdez votre emploi. Voilà des exemples pour lesquels vous pourrez demander un différé de crédit. Ce différé est soumis à l'accord de votre banque et la mise en place sera définie dans les conditions générales de l'offre de prêt, notamment la durée maximale, le nombre de reports possibles. Les atouts majeurs de la franchise: elle permet de sécuriser votre projet et répond à des besoins ponctuels. Par exemple des travaux, des vacances locatives, une vente en état futur d'achèvement, pas de loyer encaissé, mais des mensualités réduites. Également dans le cadre de la création de cash flow, important. Vos mensualités seront moins importantes, vous pouvez demander assez facilement des différés allant jusqu'à 24 mois. Une fois les travaux finis, vous encaissez la totalité des loyers avec une mensualité moins importante. Également la constitution d'une épargne avec la banque qui vous a accompagné. Elle permet de sécuriser votre projet et répond à des besoins ponctuels, comme dans le cadre de travaux par exemple, ou d'une vacance locative, ou d'un achat dans le neuf, mais également pour la création de cash flow important. Vos mensualités seront moins importantes, vous pouvez demander assez facilement des différés allant jusqu'à 24 mois. Une fois les travaux finis, vous encaissez la totalité des loyers, avec une mensualité moins importante. Vous ne payerez que les intérêts et l'assurance, ou uniquement l'assurance dans le cadre d'un différé ou d'une franchise totale. La constitution d'une épargne avec la banque qui vous a accompagné également. L'excédent de trésorerie dégagé grâce à la franchise vous permettra de vous constituer une épargne à long terme ou un apport pour un futur projet. Dernier point, pas des moindres, d'un point de vue fiscal, vous pourrez continuer à déduire vos charges liées à votre emprunt puisque vous payerez toujours vos intérêts et votre assurance emprunteur. Prenons un exemple lors d'un investissement locatif. Vous empruntez 200 000 € sur 25 ans. Échéance mensuelle d'environ 800 €. Si vous demandez une franchise partielle, votre mensualité sera de 234 €, donc intérêt plus assurance. Vous encaissez un loyer de 900 €. Grâce à la franchise, vous dégagez 666 € tous les mois, soit 15 984 € au bout de 24 mois. En 2 ans, vous venez de vous constituer un apport pour un futur financement d'un bien à 160 000 €, si nous prenons 10% du prix du bien. Les intérêts que coûte la franchise seront payés grâce au loyer encaissé.
Pour l'acquisition de votre résidence principale, dans l'ancien par exemple, avoir une franchise augmentera le coût total de votre prêt. En ne remboursant pas de capital pendant cette durée, vous payerez des intérêts lors de la franchise que vous payerez de nouveau lors du remboursement des échéances complètes. Donc faire très attention dans le cadre d'un achat en résidence principale. Ce n'est pas la même chose que dans le cas d'un investissement locatif. Pour résumer cet épisode, la franchise ou le différé de crédit vous permettra d'avoir une souplesse qui s'adapte à la plupart des situations. Et selon la vôtre, vous dégagerez un maximum de cash flow qui vous permettra de vous constituer une épargne et un apport pour de nouveaux projets. En cas d'acquisition de résidence principale, cela répondra certainement à un besoin de trésorerie. Attention cependant de maîtriser le coût global de votre emprunt. N'oubliez pas de vous renseigner avant de démarrer vos projets et de bien vous former. Vous retrouverez plein d'autres conseils dans notre formation. En attendant, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Partagez et rejoignez-nous dans cette communauté. À bientôt dans un prochain épisode de Ton banquier à domicile.